Très heureuse de vous retrouver dans cette énième édition de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouvrons cette édition avec la deuxième méthode de Jésus sur le gain des âmes, manifester de la sympathie. La sympathie est la deuxième étape de la méthode de Jésus. Avant d'enseigner, il prenait le temps d'écouter, de comprendre et de partager les souffrances de ceux qu'il rencontrait. Sa compassion était sincère et se traduisait par des actes concrets. Aujourd'hui encore, cette approche demeure essentielle. En faisant preuve d'empathie et d'inattention au véritable envers les autres, le chrétien reflète l'amour du Christ et crée de relations de confiance. C'est souvent par une écoute attentive et une présence bienveillante que le cœur s'ouvre à l'évangile. Place à présent aux actualités ecclésiales. En visite officielle au Nigeria dans le cadre du sommet WAD 2026 a marqué les esprits à travers plusieurs activités majeures. À plus de 2000 participants venus du 22 pays lui ont réservé un accueil chaleureux avant le lancement de l'initiative mondiale One Voice 2027 qui mobilise toute la famille adventiste pour proclamer le retour de Jésus-Christ en 2027. Première apparition du pasteur Ayrton Koller, représentant mondial de l'Église adventiste du 7e jour au Nigeria, à l'occasion de la dévotion matinale du 4 juillet 2026. Le pasteur Koller a appelé les pasteurs adventistes à lever les pasteurs adventistes et leurs épouses à faire de la mission de service leur priorité, s'appuyant sur la parabole du bon samaritain tirée du livre de Luc 10. Il a rappelé que le véritable ministère consiste avant tout à prendre soin de personnes que Dieu confie à son Église. Parlons de la grande campagne du retour au bercail. Le territoire de Mwanda dans la province du Congo central a vibré du 20 juin au 4 juillet 2026 au rythme de la campagne dénommée Retour au bercail. À la clôture de ces assises, 47 personnes ont répondu favorables à l'appel du baptême dans les deux principaux sites, à savoir Mwanda ville et Pika Pende. À cette occasion, pasteur Ntsele Jackson, administratif de l'Église adventiste du 7e jour du Congo-Ouest, et Madame Mandine Ongassa du ministère de soutien Twandam to Fish, tous orateurs principaux durant ce périple évangélique, nous livrent leurs impressions et les prochaines perspectives. Il est au micro de Dan Ilunga. La première campagne de grande envergure tenue à Mwanda pendant 2 semaines, alors qu'actuellement il y a des campagnes qui ont été tenues pour 1 semaine. Donc j'aurais dû souhaiter que dans l'avenir on puisse intensifier encore et encore l'évangélisation dans toute la ville de Mwanda, pour que nous reçoive au courant de la mission que le Seigneur a confiée à son Église de préparer un peu notre arrivée. Il y a plusieurs activités qui sont prévues. Déjà, cette semaine et la semaine qui suit, 30 campagnes seront tenues dans les grands villes, à Kikwit, à Simanimba, dans plusieurs autres villes de Bandundu. La ville de Bandundu elle-même, il y a déjà eu une grande campagne d'évangélisation avec 23 âmes. Donc vous allez comprendre qu'il y a vraiment un processus qui continue. Et finalement, autre territoire qui nécessite également l'intervention divine dans le cadre de l'évangélisation. Prenons par exemple à Chikapa, à Kananga, à Mweka, à Mulengele,
un peu partout à Luebo, à Ilebo, vraiment le programme est si grand. Si vous voyez dans l'ex-grand Équateur, il y a plusieurs centres qui sont aussi prévus dans le même cadre pour évangéliser. C'est une vaste étendue cette vaste étendue de l'Union de l'Ouest. En général, la campagne s'est bien passée. Et comme on l'appelle le paraclet, avant qu'on soit là, les c'est la évangélistes présence de Dieu. ils ont fait des portes à porte. Alors, Nous avons travaillé, il y avait quand une on a forme de doctrine participation. humanité, Nous avons senti la présence de Dieu. Et vraiment, Dieu était Les avec nous. adventistes, Chaque c'est soir, on quelque chose. s'est rencontrés au Basali qu'on croire que 120. Et à la fin, dans un système croyance, c'est la création. a touché le cœur de ses enfants. Et il y L'eau a qu'on tozali komona ekelami na Nzambe. notre site, c'est là qui Eloko moko ye par hasard eza le te. Seigneur est son Père. Mwanda, c'est une ville Tout a été créé par Dieu. qui a vraiment de l'avenir. Parce que Nous voyons déjà la construction de port à notre compte. Cela montre qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir le terrain dans la ville de Mwanda. Déjà, pour nous les chrétiens, nous devons voir cela en amont pour préparer déjà le terrain pour le Seigneur. Parce que lorsque les gens vont venir, ils trouvent déjà la présence de l'Église. Et la population de Mwanda est vraiment réceptive au message. Et nous louons le Seigneur pour cela. Avec Trendem to Fish, d'abord, premièrement, c'est Trendem to Fish qui a commencé ce groupe depuis Kapende. Parce que nous avons constaté qu'il n'y avait qu'une seule église de la ville. Et Mwanda, c'est une grande ville. Alors, nous avons pris la décision de commencer le groupe depuis Kapende. Et comme on vient d'organiser Kapende aujourd'hui, nous souhaitons qu'à grâce à Dieu, nous voulons commencer un autre groupe. Parce que nous, notre objectif, toujours à Mwanda, notre objectif, lorsqu'on installe l'évangéliste travaille et dès que le groupe est organisé à une église, l'évangéliste quitte pour commencer un nouveau groupe. Pour Pikapende, nous avons atteint l'objectif et nous voulons maintenant commencer un nouveau groupe. Dans le Congo central, nous voulons signaler que nous ne sommes pas seulement à Mwanda. Nous sommes à Banzalungu, nous sommes à Kinzambwe, Talufu, nous sommes à Boma et nous sommes à Matadi. Alors, lorsque nous sommes venus visiter l'océan, nous sommes venus à Mwanda visiter l'océan, c'est alors que nous avons constaté qu'il n'y avait qu'une seule église. Cela nous a poussé à apporter aussi notre contribution à l'église pour installer l'évangéliste qui commence une deuxième église, soit un deuxième groupe. À Kinshasa, après une longue période de partage de culte avec l'église de Bondalunga, la communauté de Bethel de la Gombe a retrouvé le 4 juillet 2026 son temple en construction à Kato-Nord dans la commune de Lingwala pour un sabbat spécial marqué par la reconnaissance et la communion fraternelle. Cette reprise intervenue alors que les travaux sont déjà réalisés à grande partie ouvre une nouvelle phase dans la vie et cette église appelée à poursuivre son installation progressive dans un édifice encore inachevé. Arthur Moulumba pour les commentaires. Le 4 juillet 2026 restera une date marquante pour l'église adventiste de Bethel de la Gombe qui a officiellement repris le culte dans la salle de son temple encore en cours de construction à Kato-Nord. Bien que le bâtiment ne soit pas totalement achevé, avec un niveau d'avancement estimé à plus de 90%, cette reprise constitue une étape symbolique dans le cheminement de la communauté. Ce sabbat particulier a rassemblé le fidèle de Bethel de la Gombe dans une atmosphère de reconnaissance et d'adoration, marquée par des chants et des moments de prière centrés sur la gratitude envers Dieu pour l'avancement significatif des travaux. Le retour sur le site du temple, même inachevé, traduit une volonté claire, celle de s'approprier progressivement l'espace consacré au culte. L'événement a également été marqué par la présence de l'église adventiste des Bandalunga qui a accueilli pendant plus d'une année la communauté des Bethel de la Gombe pour les célébrations de sabbat. Cette solidarité entre les deux églises sœurs a donné à cette journée une dimension de communion et de fidélité fraternelle consolidée par une expérience commune de partage et d'entraide. Dans une ambiance dominée par les chants et la louange,
Ce culte spécial s'est imposé comme un moment de reconnaissance collective pour une œuvre déjà largement avancée, mais encore en phase de finalisation. Il a surtout exprimé une conviction partagée, celle de voir bientôt ces temples entièrement achevés pour la gloire des dieux et l'édification de la communauté. Quittons Kinshasa pour le Kasaï central où l'Institut conventionné adventiste Komboa a célébré avec faste ses 20 ans d'existence. Créé en 2006, l'établissement a réuni autorités, enseignants, élèves et anciens élèves autour d'une cérémonie marquée par de prestations culturelles, des témoignages et des messages sur la masculinité positive, fort d'un taux de réussite de 81%. L'Institut Komboa réaffirme son engagement en faveur d'une éducation de qualité au Kasaï central. Détail dans ces reportages de Jacques Kalingai Chamboui. Au quartier Salongumimba a célébré ce mercredi 1er juillet 2026 dans la cour scolaire son 20e anniversaire. Une cérémonie riche en couleurs qui a réuni des autorités politico-administratives et ecclésiastiques, ainsi que les enseignants, les élèves et les anciens élèves de l'établissement. Les activités ont débuté par une méditation spirituelle, conduite par le pasteur Adolphe Kapapila, chargé de l'éducation à la Kassi. La célébration se poursuivit avec plusieurs prestations culturelles, notamment des danses, des récitals, des témoignages d'anciens élèves et une pièce de théâtre mettant en valeur des parcours de l'école. C'est ici à l'Institut pédagogique un Komboa où la formation est intense. Every day, they are not we forget. They are women of this world. J'aime que nous soyons unis. Toutefois, comparer toute la loi de la magie. Quand vous sonnerez. Le préfet Martin Kanikou a officiellement lancé les festivités avant de rappeler les motivations et l'importance de cette célébration qui a marqué des décennies d'engagement au service de l'éducation. Au nom de l'Institut Komboa et à mon nom propre, je déclare cette manifestation ouverte. C'est avec une immense joie, une profonde reconnaissance envers Dieu et une grande émotion que je prends la parole à ce jour mémorable marquant 20e anniversaire de l'Institut Komboa. 20 années se sont écoulées depuis la création de notre établissement. 20 années d'efforts, de sacrifices, de défis, mais aussi de succès, de croissance et de bénédiction. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une date, mais également une histoire, une vision et une mission qui continuent de transformer la vie de nombreux jeunes. Invité à cette commémoration, le coordonnateur provincial de la structure Masculinité Positive au Kasaï central, Paul Manimania, a sensibilisé les élèves, les enseignants, les autorités éducatives sur les valeurs de la masculinité positive, en appelant les jeunes à adopter des comportements responsables. Au-delà des efforts, des sacrifices consentis, notre plus grande fierté est de voir cet institut façonner dans les tout prochains jours des citoyens complets, conscients de leur rôle dans la société. Célébrer nos 20 ans, c'est aussi regarder vers l'avenir et réaffirmer notre engagement en faveur d'une masculinité positive. Qu'est-ce que cela signifie pour nos élèves? La masculinité positive n'est pas un slogan, c'est un choix de vie. Dans notre établissement, apprenons à nos jeunes garçons que être un homme fort, c'est faire preuve d'empathie. La vraie force réside dans la capacité à respecter l'autre, à écouter et à résoudre les conflits par le dialogue et non par la force. De son côté, l'enseignant Joseph Kumbanaï a retracé l'historique de cette école conventionnée adventiste. Il a rappelé que le premier préfet fut Stéphane Tiboba, aujourd'hui de regretter mémoire,
et que l'établissement avait ouvert ses portes avec seulement 6 enseignants. 20 ans après sa création, l'Institut Nkombwa affiche un taux de réussite de 81%, preuve de son engagement constant. D'un chapitre à un autre, dans le cadre du suivi du programme de développement local des 145 territoires, le ministre du Plan, Guilain Nyimbo, a rencontré les autorités coutumières et notables de Chabunda. Cette séance de travail a permis d'évaluer l'état d'avancement de projet et de renforcer la coordination afin d'accélérer la reprise effective des chantiers sur le terrain. La suite dans ces reportages. La notabilité de Chabunda a été reçue aujourd'hui en audience auprès du ministre d'État, ministre du Plan, qui est celui qui est chargé de la coordination du projet PDL 145 territoires, afin de lui présenter les préoccupations et les inquiétudes relatifs à l'exécution des travaux du PDL 145 territoires dans les territoires de Chabunda. Le territoire de Chabunda est le plus grand territoire de la province du Sud Kivu, mais c'est un territoire qui demeure très enclavé, et cette situation ou cet état d'enclavement font à ce que l'exécution de ces vastes projets de PDL 145 territoires soit mise en mal. Et donc aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que tous les travaux, de tous les ouvrages qui devraient être érigés à Chabunda dans le cadre du PDL 145 territoires sont à l'arrêt total. Et c'est ce qui a motivé notre présence aujourd'hui pour venir plaider auprès de son Excellence Monsieur le ministre d'État pour voir dans quelle mesure nous pouvons relancer les travaux, quelles ont été les contraintes et qu'est-ce qu'il faut rapidement mettre en place pour reprendre l'exécution des travaux pour le bénéfice de toute la population de Chabunda. Nous n'avons pas été seuls, le ministre a été très réceptif tout d'abord parce que aussitôt posé la demande ou la requête pour l'audience, aussitôt il nous a répondu, et au cours de cette réunion, il a fait participer non seulement la coordination du PDL 145 territoires, mais aussi l'agence de l'exécution qui est le PNID, qui a la charge de gérer la partie est dans laquelle plutôt est située la province du Sud Kivu, où il y a les territoires de Chabunda. Dans les secteurs de l'économie, retenons que le ministre de l'économie numérique a procédé à Kinshasa au lancement du groupe Interbayer du Digital, une plateforme stratégique de coordination de partenaires techniques et financiers impliqués dans la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Le ministre a, à cette occasion, appelé les secteurs publics et privés à rejoindre cette initiative. Suivez. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel solennel à toutes les institutions publiques, à tous les partenaires au développement, aux investisseurs nationaux et internationaux, à toutes les entreprises engagées pour le numérique en République démocratique du Congo. Rejoignez le groupe Interbayer du Digital. En unissant nos efforts, en coordonnant nos interventions et en partageant nos expertises, nous bâtirons un écosystème numérique performant, inclusif et durable au bénéfice de toute notre population. En lançant ce jour le groupe Interbayer de Digital, nous rassemblant des ressources en commun derrière une même vision. Nous franchissons ainsi une étape nouvelle vers l'accomplissement du dessein tracé par le chef de l'État, faire de la République démocratique du Congo une nation numérique, moderne, innovante, prospère et pleinement intégrée à l'économie digitale mondiale. Je forme le vœu que cette plateforme devienne un véritable catalyseur de partenariat, d'innovation et d'investissement structurant pour notre pays. Ensemble, faisons du numérique un puissant moteur de croissance, de création d'emplois, d'inclusion sociale et de prospérité partagée.
Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, est arrivé ici dimanche 5 juillet 2026 dans la province du Mai-Ndombe pour poursuivre sa mission d'itinérance administrative. Au cours de cette étape, il procédera à l'évaluation de fonctionnement de services publics provinciaux, à la publication des annuaires alphabétiques et numériques de fonctionnaires et agents de l'État, ainsi qu'à la stabilité des agents au nouveau régime de sécurité. Je suis venu évaluer les fonctionnements de services publics ici dans la province de Mai-Ndombe, ensemble avec les autorités provinciales. Palper du doigt les difficultés auxquelles font face les agents et fonctionnaires de l'État dans l'accomplissement de leur mission. Et je sais qu'elles sont nombreuses, ces difficultés-là, et voir comment nous allons y réserver des réponses appropriées dans les jours qui viennent. Je veux aussi, toujours dans le cadre de mon séjour, procéder à la publication de l'annuaire alphabétique et numérique des agents et fonctionnaires de l'État prestant ici dans la province de Mai-Ndombe, après les opérations d'identification qui avaient été faites partout à travers la province, dans tous les territoires. Évidemment, cette publication ne veut pas dire que les agents qui n'ont pas été encore identifiés sont exclus du fichier des fonctionnaires. C'est juste à titre indicatif pour commencer, pour sceller ces processus et en même temps laisser la possibilité aux autres de pouvoir se faire rattraper à l'occasion des missions de rattrapage qui vont être déployées très prochainement. Je veux aussi sensibiliser les fonctionnaires sur leur nouveau régime de sécurité sociale voulu par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donc décidé d'offrir à chaque agent public la possibilité d'être sécurisé socialement dans le cadre de ces nouveaux régimes. Je pense ici militaires, aux policiers, aux enseignants, qui sont des catégories qui avaient été oubliées durant des décennies dans notre pays dans le cadre de la sécurité sociale. La retraite, il y a la branche de risque professionnel, les accidents du travail. Une véritable révolution sociale est en train de voir les jours. Et il n'est pas question pour nous de nous limiter à Kinshasa. Voilà pourquoi le président de la République m'a demandé de procéder à cette campagne de sensibilisation à travers tout le pays. Nous avons été un peu partout. Aujourd'hui, c'est le tour de Mai-Ndombe, après la province de l'Équateur où j'ai séjourné il y a 2 jours. Ensuite, après, on verra aussi d'autres programmes sociaux que nous allons mettre en place en faveur de veuves, en faveur des orphelins et d'autres catégories fragiles de la société. Si j'ai le temps, je discuterai aussi avec la jeunesse de Mai-Ndombe pour essayer de discuter avec elle sur la fonction publique de demain que nous sommes en train de construire sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République et sous la coordination de Madame la Première ministre chef du gouvernement. Voilà, c'était plutôt dans la province de l'Équateur et non à Mai-Ndombe. Direction Mwanda, où une baleine s'est échouée sur la côte de l'Atlantique, provoquant une forte mobilisation de la population et la venue du ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, qui s'est rendu sur place pour évaluer les conditions logistiques de son déplacement avant son transfert et son animation par les autorités nationales. Images et commentaires. La scène s'est déroulée sur le littoral de Mwanda, où une baleine s'est échouée, provoquant immédiatement un attroupement massif de la population. Pour beaucoup de riverains, c'était un événement inédit, presque spectaculaire, qui a attiré une marée humaine autour de l'animal. Malgré les consignes interdisant de s'en approcher, une partie de la population s'est rapprochée de la baleine pour observer de près cette situation exceptionnelle, sans réelle connaissance des causes de son état. Nous avons toujours entendu parler des baleines, mais nous n'en avions jamais vu de nos propres yeux. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous en voyons. Sur place, l'animal était encore en vie, mais dans une condition critique en phase d'agonie. La situation a rapidement alerté les autorités nationales qui se sont déplacées pour évaluer la meilleure manière d'intervenir et d'éviter que la situation ne s'aggrave. Le ministre de Transport Jean-Pierre Bemba s'est rendu personnellement sur les lieux afin d'examiner les besoins logistiques liés à une éventuelle évacuation de l'animal. L'objectif était d'organiser un déplacement sécurisé compte tenu du poids et de la complexité de la situation.
Après évaluation, la décision a été prise de procéder au transfert de la baleine à l'aide d'un engin adapté. L'animal a ainsi été déplacé du site initial vers un autre endroit où il a ensuite été inhumé sous encadrement des autorités compétentes. Cet épisode, marqué par une forte mobilisation populaire et une intervention directe des autorités nationales, reste un fait rare sur les littorales des Mwanda. Il met aussi en lumière la gestion d'urgence face à des situations environnementales inhabituelles. Prenons cette information sportive avant de nous quitter. Gaël Kakuta annonce officiellement la fin de sa carrière de footballeur professionnel à 35 ans. Le milieu offensif a révélé sa décision via une story Instagram mettant un terme après de 2 décennies sur le terrain. Formé au RC Lens, il a évolué dans 15 clubs au cours de sa carrière et a marqué son passage par son talent technique et sa créativité au milieu de terrain avec la sélection de la RDC. Il compte 31 sélections pour 5 buts et a disputé 2 Coupes d'Afrique des Nations avec les Léopards. C'est la fin de cette édition du journal réalisé par Richard Kapuku, coordonné par Rifam Monga et a connu le concours rédactionnel de Pierrette Ngoï Kankishi. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.